Bonjour, c'est Just Dashing et bienvenue pour cet épisode consacré au Perfecto. Nous verrons dans cet épisode l'origine du Perfecto, mais surtout son énorme influence depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Ensuite, nous décortiquerons C'est pas facile ou un... quelques looks avec ce même blouson noir. Et enfin, pour terminer, nous répondrons à une interrogation. Mon style est-il obligatoirement bridé par ma morphologie? What it is, or what's up, got your nigga in the cup, goddamn, what it is. Le Perfecto, créé par les frères Scott. Vas-y, eux ils sont trop nuls au basket. Oui, mais c'est pas cela, c'est cela. Voici les frères Schott, Hein? créateurs du fameux blouson noir dans les années 20. Jure la vie, ça se dit pas Scott. Et oui, ça se prononce Schott et pas Scott. Je vous laisse vérifier. Irving shot. La légende raconte qu'une certaine marque de moto Harley Davidson. aurait passé commande auprès des frères Schott demandant un blouson adapté aux motards, isolant du froid, du vent et robuste en cas de chute. C'est à partir de ces critères qu'Irving Schott va créer le fameux Perfecto en cuir de cheval, donc extrêmement résistant, avec une fermeture éclair et non des boutons, ce qui est une révolution pour l'époque. Fermeture éclair asymétrique. Bon, pendant que votre boy essaye de fermer son Perfecto, j'en profite pour vous parler de quelques chaînes YouTube. La première, c'est celle de Moby. Allez-y, vous allez vraiment apprendre pas mal de choses. La deuxième chaîne, c'est celle de Chunri. Si vous avez des questions sur les cheveux, surtout afro, n'hésitez pas. Allez faire un tour sur sa chaîne. Et enfin, la dernière, c'est celle de Tatiana. Elle s'est lancée sur YouTube il n'y a pas très longtemps. Elle fait quand même pas mal de vues, ce qui prouve à quel point ses vidéos sont pertinentes. Voilà, bon, l'autre il a toujours pas fini de mettre son Perfecto. Je rends l'antenne. Des épaulettes pour accrocher ses gants de moto, une poche au niveau de l'abdomen pour ranger briquets, cigarettes, peignes, téléphone Hein? Téléphone? et autres effets personnels. Et enfin, une ceinture ajustable pour éviter que le vent s'engouffre par le bas lorsqu'on fonce à toute vitesse. Sur sa veste, il n'y a ni épaulette, ni poche, ni flot. Oui, c'est vrai. Pour que le blouson noir puisse avoir l'appellation Perfecto, ils doivent remplir tous ces critères. Donc celui-ci, techniquement, ce n'est pas un Perfecto. Bon, enlève-le. Mais aujourd'hui, les marques se permettent d'adapter le blouson noir à tout type de style. Je voulais vous faire une analyse détaillée du style de mes abonnés, mais malheureusement, très peu postent des photos avec un Perfecto. Du coup, je vous montre l'évolution du Perfecto au fil des années et son impact. Le Perfecto fait partie de ces intemporels. Tiens, comme la Converse. Dans les années 50, d'abord un vêtement seulement porté par les motards. Le blouson noir devient célèbre grâce à un film au cinéma, L'équipe est sauvage avec Marlon Brando. Puis James Dean dans La fureur de vivre. Le Perfecto est ensuite décliné comme la veste rouge de Brad Pitt dans Fight Club, celle d'Indiana Jones, Terminator, Mad Max ou encore Rocky Balboa. Dans les années 60, pendant les années hippies, le Perfecto est toujours là, mais adapté à son époque. Des franges, des drapeaux américains au dos, etc. Et surtout, un changement au niveau de la couleur. On quitte le noir pour partir sur un cuir marron. Dans les années 70, le style est identique aux années 50. T-shirt uni, jean associé au Perfecto. Mais c'est surtout l'explosion du style punk, avec du clouté partout. Vraiment partout. Dans les années 80, le Perfecto perd de son identité et finit par être éclipsé par le blouson aviateur, rendu très célèbre grâce au film Top Gun avec Tom Cruise. Et pendant ce temps-là en France, nous sommes encore sur le Perfecto, mais cette fois-ci, il sera porté avec une chemise et non un t-shirt. Dans les années 90, c'est dans le milieu de l'art que le Perfecto refait parler de lui, avec des blousons customisés par Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat. Et pour info, dans le clip Thriller, c'est bien un Perfecto que porte Michael Jackson, ce qui prouve son incroyable évolution. Abonne-toi. Comme vous avez pu le remarquer, on peut porter un Perfecto de différentes façons. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur notre morphologie et se poser la question si ma morphologie me permet de porter tous les vêtements qui sont à mon goût. Et c'est parti pour la question du jour. Et la réponse est Malheureusement, non. malheureusement pas tant que ça. Parce que si on regarde bien les coupes, les matières, les tendances et les différents styles, notre morphologie nous sauve quand même de pas mal de styles assez... Laid, moche, horrible. Ouais, voilà. Par nature, l'être humain a tendance à délaisser ce qu'il possède et vouloir ce qu'il ne possède pas. Il y a un proverbe danois qui dit « Apprends à nager à un ingrat et bientôt il te noiera ».
C'est quoi le rapport? Bah aucun, j'aime juste les proverbes, c'est tout. Et cette affirmation est applicable dans notre comportement lorsqu'il s'agit de consommer la mode. Car oui, même si les mentalités sont en train d'évoluer grâce aux réseaux sociaux, mais aussi à la représentation, Hyper important ce mot. oui, et le mot représentation est sans doute le mot le plus important de notre époque et de notre société. Car derrière le manque de représentation se cache parfois le racisme, la discrimination, la grossophobie et l'homophobie. Il faut avouer, nous sommes quand même beaucoup à être sous-représentés. Nous ne ressemblons pas à toutes ces personnes présentes sur les photos, les magazines et les égéries de marques qui nous donnent envie. Ces mêmes marques nous dictent nos tendances et à moindre mesure, elles influencent notre style. Du coup, on fait quoi? Dans ce cas-là, deux choix s'offrent à vous. Le premier choix, suivre la masse. Ce qui n'est pas une mauvaise chose car c'est le meilleur moyen d'être dans une situation de confort et de paix. Vous êtes conformiste et vous acceptez l'idée que les marques vous dictent les tendances. C'est le choix le plus logique, car vestimentairement parlant, c'est celui où vous aurez le plus de choix et vous serez toujours à jour dans les tendances. Même si la société évolue, aujourd'hui notre style est un moyen de s'intégrer dans cette même société. Le deuxième choix, celui de l'anticonformisme. Vous avez votre propre style et vous ne voulez pas être maintenu dans cette sphère stylistique qui vous empêche de vous exprimer. C'est faire le choix de la totale liberté. Mais l'inconvénient, c'est que vous aurez du mal à trouver des produits qui vous plairont à 100% car vous refusez de suivre les tendances. Par contre, l'avantage, l'anticonformisme, c'est faire un grand pas vers l'acceptation de sa morphologie. Mais t'es trop fort en transition là, c'est ça le sujet de la vidéo justement. This is my job. Il vous sera beaucoup plus simple de porter tel ou tel vêtement parce qu'il vous plaît et non parce qu'une tendance vous l'a imposé. Car le fait d'être beaucoup plus sélectif vous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans un vêtement que vous aurez choisi de A à Z. Vous voyez parfois ces personnes sur les réseaux sociaux qui ont une morphologie qui ne rentre pas forcément dans les standards de beauté que les grandes marques ont instaurés. Ces personnes à la morphologie peu enviable, nous nous retrouvons à les envier. Parce qu'ils ont tellement atteint un degré d'acceptation et de self-love qu'on peut que les admirer. Vous allez vous dire waouh, cette personne dégage quelque chose. Elle n'en a rien à faire du regard des gens, elle s'habille comme elle le souhaite. Et c'est là où vous allez trouver cette personne charismatique. Eh bah oui, aimez-vous les amis. C'est important. En regardant cette vidéo, vous vous posez la question de savoir à quelle catégorie vous appartenez. Il est bien évidemment ici pas question de leader ou de suiveur car nous sommes là que pour parler vêtements. Mais si vous appartenez à la deuxième catégorie de personnes, dites-vous qu'il y a peut-être des personnes qui vous admirent car elles aiment votre style et elles se disent son style serait adapté à ma morphologie. Et c'est justement avec cette mentalité que l'on crée une tendance. Chaque tendance que les marques nous imposent aujourd'hui trouve leur origine dans le style et la morphologie d'une seule personne qui a su s'imposer comme référence et influencer d'autres personnes. N'attendons pas que les marques nous imposent une tendance. Prenons des initiatives au niveau de notre style, car le plus important, c'est d'être à l'aise dans ses vêtements. Et peut-être qu'un jour, votre style influencera d'autres personnes à s'accepter et à accepter sa morphologie. Ciao. Vous vous dites sans doute, mais il n'a pas totalement répondu à la question. Au final, c'est oui ou non? La réponse doit venir de vous. Ne laissez pas les gens vous influencer sur des sujets aussi importants qui peuvent grandement impacter votre personnalité et votre attitude. Vous êtes libre d'être conformiste ou anticonformiste, mais surtout faites le choix qui vous semblera le mieux et non le choix d'un influenceur, blogueur, youtubeur et tous ces trucs qui finissent en heure, qui veulent à tout prix vous imposer des choses. Donc prenez soin de vous et à la semaine prochaine.